Et la soupe au petit déjeuner est fade. Pourquoi est-ce si haut? Quoi? Ce n'est pas bon? Non, ce n'est pas rendre plus riche, veux-tu? Mais le médecin a dit que je devrais surveiller le sel. Peu importe. J'adore les saveurs riches. Celui qui se plaint toujours de la nourriture est ma belle-mère, ou Amiel pour faire court. Elle a toujours faim de nourriture fortement épicée. Mais elle est en surpoids et a un diabète limite. Alors son médecin lui a mis en garde. Elle ne semble pas s'en soucier et ajoute simplement plus de sel et de poivre à ce que cuisine. Je suis restée sans voix devant la quantité déraisonnable de sel et de poivre qu'elle a ajouté à la soupe que j'avais soigneusement préparée. Même si j'utilise du sel, à faible teneur en sodium et des assaisonnements, c'est apparemment pas assez pour elle. Je continue de penser qu'elle va mourir un jour si elle continue comme ça. Pour être honnête, je ne serais pas attristée si elle le faisait. Mille semble vivre pour me rendre la vie difficile. Tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre et se montrer mesquine envers moi. Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans. Je travaille tout en étant femme au foyer. Je suis mariée à mon mari depuis 3 ans, mais nous n'avons pas d'enfants. Le problème, c'est mon infertilité, et Amiel ne me laisse jamais l'oublier. Tu es sans valeur en tant que femme si tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es défectueuse. Wow. Tu devrais être reconnaissante d'être gardée dans cette maison. Tu as raison. Je suis défectueuse parce que nous avons essayé tellement de fois, et je ne peux pas avoir d'enfant. Quel tirage au sort, hein? Ah, Comment peux-tu dire une chose pareille? eh bien, qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant est terminé. Tu as raison, maman. Mon mari Harry a été d'accord pour dire que je suis défectueuse. Je veux tellement un bébé. Je vais chez l'obstétricien tout en travaillant, mais rien ne fonctionne. C'est physiquement et émotionnellement épuisant, alors j'ai décidé d'arrêter le traitement. Cela coûte également beaucoup d'argent, ce qui rend difficile de continuer pendant des années. Mon mari disait auparavant que dépenser de l'argent pour les traitements de fertilité était une perte, pourtant il m'a pressé de tomber enceinte rapidement. À quoi cela sert-il de me presser? Je ne peux pas tomber enceinte si cela ne se produit pas, je pensais. Après avoir arrêté les traitements, j'ai envisagé l'idée de vivre heureuse pour toujours, juste tous les deux. Regarde, j'ai acheté des couches. Excusez-moi? Vous en aurez besoin tôt ou tard, lol. Ces couches ne sont-elles pas un peu petites pour vous, belle-mère? Lol. Hey, ce sont pour un bébé. Ne pouvez-vous pas le voir? Eh bien, je ne saurais le dire. Je suis la femme défectueuse et défaillante qui ne peut pas avoir d'enfant, lol. C'est assez. En colère, ma belle-mère est partie dans sa chambre. Dieu merci, j'ai pensé, déjà épuisée par le travail et pas d'humeur à gérer ses commentaires assis depuis longtemps. Elle doit vraiment ne rien avoir de mieux à faire que de gâcher ma vie. Nous avons emménagé avec mes beaux-parents après le décès de mon beau-père. Il y a 1 an, j'étais moi-même dévastée à ce moment-là. Vers la même époque, elle a reçu un avertissement de son médecin concernant son risque de diabète. Scobat fois emménagé, Marie voulait être là pour sa mère, mais en dépit de son diabète, elle va bien. Tant qu'elle prend ses médicaments et mange correctement, il n'y a rien à craindre. Eh bien, compte tenu du fait qu'elle néglige ses médicaments et mange ce qu'elle veut, sa condition va probablement empirer plus tôt que tard. Même dans ce cas, je ne veux vraiment pas être la personne qui s'occupe de ma belle-mère. Je suis toujours au travail et très occupée. M'occuper des beaux-parents dans ma vingtaine? Non. Merci. Le lendemain était mon jour de congé, alors je faisais les tâches ménagères. Ma belle-mère, qui a l'habitude de traîner, mangeant des collations sur le canapé, s'est levée soudainement et est entrée dans ma chambre. Je ne voulais pas qu'elle soit là, mais mes mains étaient pleines, alors je l'ai juste laissé faire. Je t'ai nettoyé la chambre. Ah, Oh merci, je sens quelque chose de louche ici. Je devrais échanger des chambres avec mon mari. tu sais, si tu laisses ta chambre dans un tel désordre, tu auras des insectes. Mais ça te va bien. Haha. Continue, profite de ta chambre propre. Ma belle-mère avait l'air de penser que j'étais reconnaissante, ce qui a rendu son comportement encore plus suspect. J'avais l'impression qu'elle tramait quelque chose de mal. Cette nuit-là, j'ai décidé de dormir dans la chambre de mon mari. Il est en déplacement d'affaires depuis hier, donc il ne le saura pas. Même s'il l'apprend, je savais qu'il ne serait pas en colère, alors j'ai fait mon choix. Je travaille comme infirmière avec des horaires irréguliers, alors nous avons des chambres séparées.
Une partie de cela est due au fait que notre relation s'est refroidie, mais surtout, je ne veux pas le déranger lorsque je travaille en poste de nuit. J'ai attendu jusqu'à ce que Mila aille dans sa chambre et puis je suis allée dans la chambre de mon mari. D'accord, Mille est dans sa chambre. Il est temps pour moi de dormir aussi. Et donc je me suis endormie là-bas, pendant 2 jours. Ma belle-mère avait l'air suspecte parce que je regardais trop joyeuse. Elle a commencé à poser des questions étranges. Tu ne ressens aucune douleur ou quoi que ce soit. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, laisse tomber. Ah, y avait-il quelque chose qui te mettait la puce à l'oreille? Évitant le contact visuel, ma belle-mère a mangé son repas seule. J'avais le service de nuit ce jour-là, alors je prévoyais de me détendre à la maison avant de me rendre au travail. Prendre les choses facilement n'est pas une option pour moi, car ma belle-mère, j'aime à la maison. Elle aime me donner des ordres, tout en se prélassant sur le canapé, en grignotant et en lisant des mangas japonais pour femmes. Elle doit probablement lire et comploter ce qu'elle peut faire ensuite pour rendre sa filleule agaçante et capricieuse pleurer. J'ai vu la couverture de son manga, elle était traduite en anglais de manière négligée en « Bataille de la mer et de la belle-fille épique dans les marais ». Je n'ai pas pu m'empêcher de rouler des yeux sur son choix de lecture. Ah, je suis épuisée. Je vais prendre un bain. Bien sûr, je vais l'échauffer pour toi. Prends une bière à côté pendant ce temps. Bien sûr, je vais l'échauffer pour toi. Prends une bière à côté pendant ce temps. Merci, je le ferai. Attends, c'est pas sûr de boire de l'alcool avant un bain. D'accord. Alors, je vais prendre une bière non alcoolisée alors. Il a bu une bière non alcoolisée à contre-séure parce que je l'avais averti des risques de mélanger l'alcool et l'eau chaude. Tu penserais qu'il le saurait mieux, même les saunas ont des panneaux avertissement contre l'entrée. Si vous êtes ivre. Mais non, le bon sens n'est pas si courant pour lui ou ma belle-mère. Ensuite, mon mari a pris son bain et a chanté à tue-tête. Nous vivons dans une maison unifamiliale, mais chanter à cette bête air, nos voisins ne seront pas contents. Après un moment, je lui ai demandé de se calmer, mais il n'a pas écouté. Ma belle-mère est entrée dans la zone de la salle de bain pour participer. Watkin ne fait que s'amuser en chantant. Quel est le problème? T'es trop fort. Ferme-la, t'es trop fort. Et je ne suis pas la personne qui se plaint constamment, belle-mère. Ah, du retour de bâton, hein? Tu n'es certainement pas mignon, pas. Que tu sois une beauté au début, ça me va très bien. Je suis probablement une beauté écrasante dans un autre pays. Pas de souci. Ah, Ouais, peu importe pour moi. d'accord, je m'en vais alors. Prends soin de toi. Je l'ai dit à mon mari à voix basse, de sorte que belle-mère ne puisse pas l'entendre. Alors que j'allais prendre mon sac et partir, j'ai entendu un gros gémissement de mon mari. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Watkin? Il était recroquevillé. Par terre, serrant sa jambe et gémissant. Il avait l'air d'avoir beaucoup mal. Le visage de belle-mère est devenu pâle, et elle a commencé à paniquer. Que se passe-t-il? Parle. Il n'a pas pu dire un mot. Peu importe ce que... Je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. Blâmer ma belle-mère à ce moment-là ne résoudrait rien. Alors, j'ai immédiatement appelé une ambulance. Mon mari a été emmené directement à notre hôpital, et le travail était la dernière chose à Tower, l'esprit. Il a continué à serrer sa jambe même après notre arrivée, suant visiblement de douleur. On pouvait dire que c'était grave. Oh, ça fait mal. Tellement. Watkin, tiens bon. S'il te plaît, aide. Examinant Watkin, il a l'air d'avoir la jambe cassée. Nous devons faire une radiographie pour confirmer, mais je soupçonne qu'il s'agit d'une fracture nette. Nous allons lui mettre un plâtre et lui donner des médicaments contre la douleur. Il devrait aller bien dans quelques semaines. Sa jambe était bel et bien cassée, tout comme nous le soupçonnions. Il a probablement tendu la cheville au moment où il a glissé sur le sol mouillé. Il s'agissait d'une fracture du 5e métatarsien, ce qui correspondait à ce que nous pensions. Son pied était visiblement enflé. Généralement, les gens se fracturent ce os en trébuchant ou en mettant tout leur poids dessus. En parlant d'expérience, je me suis tordu la cheville en tombant dans les escaliers il y a des années. J'ai entendu un grand craquement et la douleur était insupportable. J'ai aussi été diagnostiqué avec une fracture du 5e métatarsien. Je étais plongé dans la musique en descendant les escaliers, donc c'était assez gênant. J'ai même menti à Mitskam.
Comme sa fracture ne nécessitait pas d'hospitalisation, mon mari a pu rentrer chez lui. J'étais programmée pour une vacation de nuit, mais mon chef infirmier a insisté pour que je prenne la vacation de nuit. C'est pas une situation mortelle ou mettant la vie en danger, mais je suppose qu'elle était vraiment préoccupée. Eh bien, tu t'es cassé la jambe. Bien sûr, tu auras de la fièvre. Mais pourquoi le sol était-il si glissant? Pourquoi ne pas demander à Martin à ce sujet? Ah, Qu'est-ce que tu as fait au sol dans la pièce? Eh bien, le sol était tout glissant. C'est pour ça que je suis tombé et glissé. J'aurais pu me casser sérieusement la jambe. Eh bien, cette pièce est pour ma belle-fille. Alors je l'ai graissé le sol. Je ne m'attendais pas à ce que vous y alliez et glisse. J'ai jamais pensé que tu irais et glisse. Incroyable. Il s'avère que ma belle-mère a intentionnellement graissé le sol pour me faire tomber. Elle a prétendu avoir nettoyé la pièce, mais son intention réelle était de me mettre en danger. Je suis en colère. Si j'étais entrée dans cette pièce, je me serais peut-être cassé la jambe. Non, me casser la jambe serait la moindre de mes préoccupations. Frapper ma tête aurait pu être fatal. Ma belle-mère est pratiquement une criminelle pour avoir fait quelque chose d'aussi dangereux. Tu es dégoûtant. Tu n'es même plus ma famille. Je me suis blessée sérieusement à cause de toi. Je vais à la police. Attendez une minute. Je n'ai pas directement causé de mal, n'est-ce pas? C'est ta femme qui est à blâmer. toi, Elle t'a dit d'entrer dans sa chambre, n'est-ce pas? Alors, c'est de sa faute. Fermez-la. Ce n'est pas le sujet. Vous allez être arrêté. Mon mari composait furieusement le numéro de la police. Ma belle-mère a essayé de lui arracher le téléphone, mais n'a pas pu la surpasser. Même avec une jambe cassée, mon mari était toujours plus fort. Il tenait désespérément son téléphone, parlant à la police. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je préférerais être au travail, peut-être même à l'hôpital, plutôt que de devoir gérer ce gâchis. Les voisins finiront par avoir vent de cette situation. Horrible. eh bien puisqu'elle m'a presque blessé aussi, peut-être devrais-je aussi consulter la police. Quoi? Nous ne savons pas avec certitude, mais elle pourrait être accusée de tentative de préjudice. Attendez, non? Je ne veux pas être emmené à la police. Vraiment, tu connaissais les risques quand tu as fait ça, ou tu pensais que tu pouvais simplement m'effacer de ce monde. Eh bien, je pensais que ce serait mieux si tu disparaissais. Waouh, tu es le pire. Ton état d'esprit est criminel. Personnellement, je souhaite que tu restes en prison pour toujours. Ah, Divorçons. Quoi? Je ne peux pas continuer comme ça. Si je reste dans cette maison, tu pourras m'effacer un jour. Je suis trop effrayé de vivre avec ça. De plus, je ne peux plus supporter ton manque de principe. Attends, ne dis pas que nous divorcerons à cause de ça. À cause de ça, tu m'as méprisé, tu m'as traité de défectueux. Tu sais même pas à quel point ça fait mal? Je peux très bien vivre sans toi. Non, j'ai besoin de toi. Je comptais sur tes revenus, j'ai même signé un contrat pour une nouvelle voiture. J'ai finalement obtenu la Toyota Century du Japon que je voulais depuis toujours. J'ai réussi à nettoyer le sol visqueux et j'ai rapidement fait mes bagages dans un sac. J'ai mis plus de choses dans ma valise, j'ai enlevé mon alliance et je l'ai posée sur la table. Pendant que je fouillais dans une étagère remplie de vaisselle, j'ai pensé apporter les papiers du divorce. Ah, je l'ai trouvé. Les papiers du divorce que tu as écrits avant. Tu te souviens comment tu as écrit que si je ne peux pas avoir d'enfant dans 2 ans, nous divorcerions. Merci, je ne peux pas avoir d'enfant maintenant, alors divorçons. Tu dois te sentir soulagé maintenant. Attends, qu'en est-il du prêt pour ma Century? Peu importe. Je partis de la maison et je me suis dirigée directement vers l'hôpital. La gentille infirmière responsable ne m'a pas posé de questions quand je suis arrivée à l'hôpital, elle a semblé sentir que j'avais mes raisons. Je suis infirmière, donc je peux subvenir à mes besoins sans dépendre d'un mari. Je me demandais pourquoi j'avais toléré d'être traitée comme une servante dans cette horrible famille de beaux-parents, supportant leurs remarques moqueuses. Je commençais à penser que la situation était ridicule. J'ai décidé de me concentrer entièrement sur mon travail et d'arrêter de m'y attarder. Le matin suivant, j'ai demandé le divorce. Il est maintenant mon ex-mari. Compte tenu de la douleur émotionnelle qu'il m'a causée, j'ai consulté un avocat pour obtenir une indemnisation. Au final, mon ex-mari a dû me payer
et je pouvais pas m'empêcher de penser, tu l'as bien mérité. Depuis que la police s'est impliquée, il semble que les voisins donnent à ma belle-mère le traitement des grands froids. Comme elle a raconté pourquoi mon ex-mari s'est cassé un os, tout le monde pense qu'elle est un parent terrible. Comme on peut s'y attendre, mon ex-mari ne veut plus rien avoir à faire avec elle et semble l'avoir mise à la porte. Bien qu'il y ait un programme d'avantages pour survivants, il ne paie pas beaucoup. Elle pleure en disant qu'il est impossible de vivre seule. Elle aime manger, et à cause d'elle, nos factures d'épicerie étaient exorbitantes. Alors, vivre avec seulement les avantages pour survivants signifierait un style de vie très modeste. Quant à mon ex-mari, je me moque de ce qui lui arrive maintenant. Il a dit quelque chose à propos de souscrire un prêt automobile, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec ça. Je suppose qu'il ne pourrait pas se le permettre avec son salaire. Il m'a prise pour acquis et a pensé que je contribuerais aussi, ce qui m'a tellement énervée. Il m'a prise pour acquise, supposant que je contribuerais, ce qui m'a énervée. Malgré son manque de richesse, il achèterait souvent une nouvelle voiture sans hésiter. Plus tard, j'ai commencé à sortir avec un médecin de l'hôpital. 2 ans après cela, nous nous sommes mariés, et avons été bénis avec un enfant. Ce qui m'a semblé miraculeux après tout ce que j'avais traversé. Désormais je suis déterminée à faire de mon mieux pour ma famille.